Merci Seigneur de la façon dont tu traites avec nous. Nous demandons que ta parole ne soit pas en vain en aucune vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de cette année une année qui nous fait vivre à un niveau plus élevé de notre vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Nous revenons aux Hébreux, chapitre 11. En ce temps-ci, nous allons voir du verset 13 à 14, 15 et à 16. Nous allons aux Hébreux, Hébreux 11. À partir du verset 13, 13 dit: c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est terrible de mourir dans l'incrédulité. C'est terrible de mourir dans le doute. C'est terrible de mourir dans l'incrédulité. Mais vous croyez que vous êtes sauvés. Vous croyez, ils étaient sanctifiés, ils sont rendus saints. Vous croyez à la puissance, à la force de l'Esprit. Et ceci est en vous, sur vous, autour de vous. Comme vous avez démarré votre voyage vers la terre promise, vous commencez cela par la foi. Vous évoluez jusqu'à la fin. Et c'est dit ici que tous, et tous sont morts par la foi. Ils sont morts dans la foi, mais ils n'ont pas reçu les promesses. Tous sont morts dans la foi. Ils n'ont pas reçu. Comprenez, cela parle de promesses spéciales. Abraham a reçu la promesse de la possession du pays. Mais cependant, cela doit arriver. Mais à sa mort, cela ne s'était pas accompli. Abraham devait avoir des enfants comme les étoiles des cieux et comme le sable au bord de la mer. Cela devait se produire, que Israël soit un millier, mais cela devait se passer. Mais cela ne s'était pas accompli. Des rois et des princes doivent provenir de la postérité d'Abraham. Mais cela ne s'était pas produit. Il devait hériter toutes cette nation plus grande qu'eux. Mais cela ne s'était pas accompli. Ces enfants seront dans un pays étranger. Et spécifiquement, après 430 ans, je les ramènerai, je les ferai sortir. Cela ne s'était pas accompli. Mais cela s'accomplira. Mais cela ne s'était pas accompli lorsque Abraham et ses anciens là étaient morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Nous avons la promesse du salut. Cela, nous recevons cela maintenant. Nous avons la promesse de la sanctification, la sainteté à l'éternel. Nous avons reçu cela maintenant. Nous avons la promesse. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Cette promesse-là, nous l'avons reçue, mais il y a une promesse. Que la connaissance de la parole de Dieu va couvrir toute la terre comme les eaux de la mer. Cela va se produire, mais cela ne s'est pas encore accompli. Il y a des promesses personnelles. Il y a des promesses pour l'Église que Dieu a déjà
donner, mais il y a des promesses à accomplir. Et beaucoup de personnes qui proclament et qui projettent ces promesses, plusieurs de ces gens-là sont morts. Cependant, n'avons pas toutes les promesses. C'est ce qu'il dit ici. Donc, il ne faut pas dire qu'ils sont morts dans la foi, ils étaient déçus. La promesse pour la santé, on en a maintenant. La promesse que nul de vous ne sera stérile, on en a maintenant. La promesse que sa grâce nous suffit. On a cette promesse maintenant. On a son accomplissement. Mais il y a beaucoup de personnes qui doivent écouter l'évangile, que toute chair, que toute créature écoute l'évangile. Ceux qui croient et qui sont baptisés seront sauvés. Alors il y a beaucoup, des milliers qui n'ont pas entendu. Et il s'est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà le verset 14. 14 dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure cité, une meilleure, quel que soit le pays de votre résidence, il y a toujours une meilleure cité, un meilleur pays, pas de persécution, pas de pleurs, un meilleur pays, pas de problème de santé, une meilleure ville, un meilleur pays, une meilleure santé, pas de souffrance d'aucune manière, du commencement jusqu'à la fin, et du commencement de notre séjour ici jusqu'à l'éternité. Cette meilleure patrie n'a pas de janvier ni de décembre. Alors il n'y a pas ce cycle de commencer et terminer. Il y a une meilleure patrie, un meilleur pays. Mais maintenant, il en désire une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste, maintenant terrestre, mais céleste meilleure. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé, et il y a la préparation, les immeubles de ce pays, de cette cité à venir. Ces préparations ont été faites par le Seigneur lui-même, car il leur a préparé une cité. Nous parlons des meilleurs citoyens de la meilleure patrie par la foi. Les meilleurs citoyens de la meilleure patrie par la foi. Nous allons voir 3 points. Premier point, la foi des citoyens ayant le ciel en vue, vivant dans les cités terrestres. 2. Deuxième point, la fidélité des citoyens ayant le ciel en vue contre les communautés encombrantes. 3. L'avenir des citoyens ayant le ciel en vue dans la patrie éternelle. Premier point. La foi des citoyens
ayant le ciel en vue, vivant dans les cités terrestres, comme nous parlons de la foi. On a déjà lu Hébreux 11, 13. La foi des citoyens ayant le ciel en vue. La foi initiale fait de nous les citoyens du royaume de Dieu, les citoyens de la patrie céleste, du pays céleste, les citoyens convertis, les citoyens consacrés, les citoyens engagés, les citoyens focalisés dès le commencement du voyage et continue avec le Seigneur, ce qui fait de nous des gens conscients, consacrés, dévoués au lieu où nous allons. Notre cœur est affermi, notre esprit affermi, notre focalisation affermi et notre direction déjà réglée par le Seigneur. Et par la foi, nous marchons dans la direction du ciel. Et nous n'allons pas ni à gauche, ni à droite, mais nous nous concentrons et nous sommes dévoués et nous marchons en allant au ciel. Et chaque fois, il faut se rappeler que nous sommes citoyens de la patrie céleste, quoique nous soyons ici sur la terre. Allons voir 3 points. Ici, 1. La foi pour les promesses dans leur génération. C'est-à-dire que nous parlons des gens qui ont vécu dans leur génération ce que le Seigneur a dit qu'ils posséderont, ce que le Seigneur a dit qu'ils en jouiront en cette génération. Mais il y a aussi des choses pour des générations à venir. 2. Entrevoir les promesses au-delà de leur génération. Il y a des promesses au-delà de leur génération. Ils devaient voir cela. Ils n'ont pas pris part à cela, mais ils l'ont vu de loin. Numéro 3, c'est accomplir les promesses par notre génération. Les générations ont certaines limitations. Notre génération, votre génération, nous devons connaître les promesses qui sont là pour votre génération. Numéro 1, la foi pour les promesses dans leur génération. Et comme voici, nous allons revenir aux Hébreux. Hébreux 11. Et Hébreux 11, nous lisons le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'il, Noé, qu'il, Abraham, qu'il, Sarah, qu'il, Isaac, qu'il, Jacob, qu'il au pluriel, qu'il. Ce sont les gens qui avaient la foi en Dieu en tant que leur créateur. Ils avaient la foi en Dieu en tant que le Seigneur Dieu. Alors, c'est la révélation qu'ils avaient au sujet de Dieu. Au commencement, Dieu, dans ce chapitre, le chapitre 1 de la Genèse, cela mentionne Dieu, l'Éternel, 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 plus de 30 fois, dans un seul chapitre. Ils avaient la foi en ce Dieu le Créateur. Alors, comme on continue, alors, je vais vous dire, l'Éternel Dieu, El Shaddai, a toute la force, toute puissance. Ils avaient la foi en ce Seigneur, l'Éternel Dieu. Ils avaient plus de révélations. Il est appelé Jéhovah, Yahweh. Alors, ils avaient la foi
la foi qui leur a été révélée lorsque Dieu parlait à Moïse et disait, mon nom, c'est je suis celui qui suis. Les gens qui étaient avant vous ne connaissaient pas ça. Chaque génération, en ce temps-là, avait la révélation qui se limite à leur époque. Mais maintenant, la révélation continue. C'est pourquoi maintenant, il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils ont reçu leurs promesses dans leur génération. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voyons le verset 17. 17 dit, c'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Voici cela. Lui, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Vous voyez, il y a des promesses qu'il n'avait pas reçues, mais il y a des promesses pour sa génération. Alors, lui qui avait reçu les promesses, cela nous dit qu'il a offert son fils unique. Premier roi 8. Premier roi 8 au verset 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël. Qui a donné du repos à son peuple d'Israël. Pendant que Abraham vivait, Jacob, Isaac plutôt, n'était pas encore à la terre promise. Il n'a pas vu la promesse là s'accomplir. Lorsque Isaac vivait, Ésaü et Jacob ne s'étaient pas établis sur la terre promise. Cela est à venir. Et lorsque les 12 fils de Jacob constituant Israël, lorsqu'ils vivaient, et ils étaient en Égypte, les 12 tribus n'avaient pas vu l'accomplissement de toutes les nations, de toutes les tribus s'établir en ayant du repos au pays de Canaan. C'est pourquoi Jacob a dit, le Seigneur, c'est pourquoi Joseph a dit que le Seigneur vous visitera. Lorsque vous visitera, faites sortir mes eaux de ce pays de servitude pour le pays de repos. Ils ne sont pas encore arrivés dans ce repos-là lorsque ces patriarches étaient vivants. C'est pourquoi, et on nous dit ici, il dit ici, béni soit l'Éternel, c'est le premier roi. Voici l'Éternel, Salomon qui dit que nous avons passé par là, les murailles de Jéricho s'étaient écroulées, on a été là et les nations, plusieurs territoires à vaincre, mais ils étaient vaincus. Mais on a passé par là, maintenant ils sont parvenus à s'établir dans le royaume. Que dans notre génération, la génération, ils avaient reçu la promesse du Seigneur. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. Selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Mais leur génération, ils avaient reçu ce qu'ils devaient avoir. Allons à la deuxième partie, ici, c'est entrevoir les promesses au-delà de leur génération. Ils avaient vu
de loin que Dieu ne se limite pas à leur génération. Dieu merci pour ce qu'il nous a fait en mettant la parole dans leur bouche. Mais la génération à venir, alors aura plus que ce qu'ils avaient obtenu. Le croyant aujourd'hui doit reconnaître que si seulement il avait obéi à ce que Abraham avait, non, alors il va manquer des provisions pour sa génération. Les croyants ce jour doivent savoir, si seulement il n'a que ce qu'avait Moïse, ce qu'avait Josué, ce qu'avait Élie, si seulement il avait ce que Ézéchiel avait, alors vous manquez de tout le nécessaire pour votre génération. Mais ces gens-là, ils ont vu de loin les promesses au-delà de leur génération. Voyons 1 Pierre chapitre 1, 10. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 dit: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, les prophètes de l'ancienne alliance ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Les apôtres maintenant disent que l'apôtre dit maintenant que la grâce pour le salut, la profondeur de ce salut, la hauteur de ce salut, les prophètes Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, tous ces prophètes jusqu'à Malachie, ils savaient qu'il y a un niveau élevé de salut qui n'est pas encore révélé aux gens de l'ancienne alliance. Et ils ont fait l'investigation au sujet de ce salut. On se dit, voulant sonder l'époque et les circonstances, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Les gens là, ils avaient vu de loin la crucifixion de Christ. Ils avaient vu de loin cela. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces gens ont vu de loin. Oui. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Ces gens ont vu de loin tout cela. La domination sera sur son épaule. Maintenant, il se demandait, quand sera-ce? Alors, et la gloire qui s'ensuivra, la souffrance de Christ. Le verset 12 dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Les prophètes d'antan ont prophétisé au sujet de ce salut pour les Juifs et pour les païens. Le salut pour toutes les nations et du monde. Le salut qui atteint en profondeur notre cœur, qui transforme le cœur, transforme la vie. Ils sondaient l'époque là. Alors cela leur était révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, pour nous, la nouvelle génération, la génération de l'apôtre Paul, la génération de l'apôtre Pierre, la génération après la croix. C'est maintenant révélé que toutes ces grandes choses merveilleuses qui s'associent
au salut et la grâce de Dieu n'était pas pour eux, mais pour nous, pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant. Ce qu'ils ont vu devant eux, le genre des expériences chrétiennes, le salut, le bonheur, la sanctification, la sainteté, le baptême du Saint-Esprit, ce qu'ils avaient vu de loin, que lorsque le jour de la Pentecôte sera là, qu'ils seraient tous en un même lieu, et soudain, un vent impétueux descendra pour remplir la maison. Et ce n'est pas que un vent seulement souffle et effraie tout le monde. Non, c'est un vent impétueux qui vient. Et comme un feu qui se posait sur tous. Mais dans ce vent-là, impétueux, Dieu était là. Dans cette langue de feu, Dieu était là. Et d'autres jours là, c'est seulement une voix tranquille. Mais cette fois-ci, chacun d'eux parlait en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ceci n'était pas fait au temps d'Élie, d'Élisée, d'Ézéchiel. Vous savez, parfois, quand on chante, c'est beau, petit cœur, que les jours d'Élie sont là. Oui, monsieur, des jours au-delà d'Élie. Les jours d'Ézéchiel sont ici. Non, monsieur, les jours au-delà de la génération d'Ézéchiel. Et nous devons savoir que nous qui vivons aujourd'hui, c'est dire que ils ont prophétisé au sujet de nous, c'est-à-dire qu'il leur fut révélé que c'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous annoncez maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Notre génération, après la croix, après sa crucifixion, après le dernier sacrifice, les expériences disponibles pour nous dans cette génération que les gens d'autrefois ont vu de loin, même les anges veulent plonger leur regard de grandes et plus grandes expériences que nous avons dans le Seigneur. Je prie que nous ne rations pas les provisions, les promesses de notre génération. Un amen de la nouvelle année. Voyons ceci. Hébreux 8. Hébreux 8, le verset 6. Mais maintenant, il fait ici un contraste entre nos jours et leurs jours à l'époque. Parfois, quand on parle du salut, on parle de la vie, de la conversion, on parle du changement, de la transformation. Quelqu'un qui lisait sa Bible, mais il ne pouvait pas faire un contraste, il va dire que David a fait ceci. Oui, il a fait. Quelle en est l'application? Est-ce que tu es permis de faire cela? Non. Ta génération a un privilège plus élevé. Vous parlez aux gens que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur.
que oui, je t'ai entendu prédicateur, mais tu as oublié que Abraham a dit ceci. Non, je n'ai pas oublié. Je dis que la sainteté que vous avez, les expériences que vous avez vont au-delà de la génération là. Oui, Marie et Aaron, regardez ce qu'ils ont fait. Oui, j'ai vu cela. Mais je dis que les expériences que vous avez dans votre génération, ces expériences sont plus élevées que ce qu'ils avaient dans leur génération. Et maintenant, c'est dit. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Un ministère d'autant supérieur. Le ministère de sa parole, le ministère de ses prodiges, le ministère de sa puissance. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance, la limitation de la vieille génération est ôtée. Et la brièveté de la victoire de l'ancienne génération, cette brièveté est ôtée. Maintenant, pour cette génération, ils ont vu de loin que cela vient. Et maintenant, cela est arrivé. Je dis maintenant, cela est arrivé. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance, au moyen de la connaissance de celui, au moyen de la connaissance de celui. Il y a la connaissance que l'Ancien Testament ne va jamais nous montrer les nouvelles expériences de cette génération en Christ. Ils aiment des histoires, beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament. Oui, mais il y a des histoires là-bas. Mais si vous vous plongez, vous ensevelissez dans la connaissance de l'ancienne alliance, il y a des choses que vous n'aurez jamais. C'est dit que ce que nous avons maintenant, c'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, au-delà des promesses de l'autre génération, afin que par elle, par ces promesses grandes et précieuses de la nouvelle alliance du temps où nous vivons, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voyons, troisième partie ici, c'est accomplir les promesses pour notre génération. Les promesses pour notre génération. Et si nous possédons les promesses pour notre génération, nous allons agir de façon plus élevée, plus grande. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, chacun d'eux. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Il n'a pas eu que... Ils avaient des promesses. Ils avaient reçu des promesses. Ils avaient possédé des promesses. Ils en avaient joui. Mais que les promesses
les choses promises. Les sages, il y a des promesses particulières qu'ils n'avaient pas reçues. Mais c'est dit, mais ils les ont vus et salués de loin. Il dit, mais si je peux vivre à la génération à venir, là, et plusieurs personnes, alors plusieurs personnes regardaient derrière eux. Oh, si je pouvais être né au temps de Abraham, non, 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 non. Je pouvais être au temps de la génération de Josué. Non, vous n'allez pas vouloir être dans cette génération-là. Eux, là, ils espéraient vivre dans notre génération. Et nous sommes privilégiés. Je suis privilégié que voici la génération dans laquelle je vis. Dans leur génération, le serpent n'a pas mordu le talon de la portraitée de la Vierge. Dans leur génération, la portraitée de la femme n'a pas écrasé la tête du diable. Dans ma génération, c'était déjà accompli. La tête du diable, le serpent, était écrasée. Le serpent et le scorpion, les serpents et les scorpions sont maintenant sous vos pieds. Alors, tout ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux. Maintenant, vous avez la parole. Tout pouvoir, toute autorité, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Alors, je vous supporte, je suis en partenariat avec vous. Allez avec cette force du Seigneur. Alors ils ont tous mort dans leur génération sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà le verset 40. 40 nous dit, Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur, Dieu, ayant réservé quelque chose de meilleur pour nous, au-delà d'eux, au-dessus d'eux, Dieu, ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent, les gens de l'Ancien Testament, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Dieu merci, nous avons ce qu'ils n'avaient pas. Et je prie que vous soyez possesseurs au nom de Jésus. Éphésiens au chapitre 3. Éphésiens 3, le verset 16. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Selon la richesse de sa gloire. Pour cette génération, pour la génération après la croix. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Pourquoi ne pas répondre avec un Amen de la nouvelle année? Parfois, on trouve un ministre découragé, étendu par terre. Ben, frère, mais soeur, qu'est-ce que tu fais ici? Que je suis désespéré. Je suis découragé. Comme Élie. Dès que, comme Élie, tu as raté le privilège de ta génération. J'ai lu, Moïse a dit que je ne peux pas porter le fardeau de ces gens-là. Certains disent que ils sont venus au temps du burn-out.
Et ils sont arrivés au temps de Moïse. Ils voient, ils reconnaissent combien je suis humain. Je ne peux pas vous rater le privilège de votre génération. Et plusieurs personnes qui disent que je courais, mais maintenant que j'ai vu beaucoup de choses, j'ai senti beaucoup de choses que je ne peux plus courir tel que je courais. Et disent que, s'il vous plaît, avant de me juger, je vais vous dire que je suis comme Jonas maintenant, que je suis au fond de la mer, dans le poisson. Vous ratez les privilèges de votre génération. Les privilèges que nous avons, et dit que, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et que vous soyez en mesure de comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Et le verset 19 dit, et connaître l'amour de Christ. Et connaître l'amour de Christ. Puisque vous connaissez le mot connaître à divers niveaux. Je te connais, mais je ne te connais pas réellement. Je vois ton visage, je te connais. N'es-tu pas tel frère, telle soeur? Oui, je te connais. Mais peut-être on continue cette relation. Je connais tes pensées, je connais tes désirs. Même avant que tu ne parles, je te connais que, je peux dire, voici tes sentiments. Voyez, c'est pourquoi tu fais cela. Je te connais. Là, lorsque nous disons que vous connaissez le Seigneur, il y a des niveaux. Les niveaux de connaître le Seigneur. Dans cette génération, c'est dit que et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce n'était pas dans cette génération où ils avaient ce qui leur était particulier. Mais maintenant, nous avons toute la plénitude de la connaissance de Christ. Le verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Nous sommes venus à cette génération après la croix, après la crucifixion, que et connaître l'amour de Christ. 20. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La puissance qui agit autour d'eux. La puissance qui agit pour eux. La puissance qui agit pour leur avantage. Mais maintenant, Christ demeure en nous. Et chaque fois, eux voyaient Dieu de loin. Ils voyaient les actes de Dieu de loin. À part eux-mêmes. Mais maintenant, dans cette génération, c'est selon la puissance qui agit en nous. Je prie que vous montiez au privilège de votre génération. Verset 21.
21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Un autre bon Amen. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Nous avons la fidélité des citoyens ayant le ciel en vue contre les communautés encombrantes. Nous retournons aux Hébreux 11, verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent clairement, ouvertement. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Nous allons voir trois choses. 1. La marche progressive. Pas de retour au souillure. Numéro 2. Le mouvement progressif. Pas de retrait à la domination étrangère. Numéro 3. La maîtrise progressive. Pas de recours aux fausses doctrines. Maintenant, nous montons. Nous marchons vers le haut. Nous marchons en avant. Nous marchons en avant. Numéro 1. Pas de retour au souillure. Quand vous voyez la hauteur, le niveau que Dieu nous a amené, nous allons comprendre que il n'y a pas question de retourner aux souillures du passé. Converti, consacré, non conformiste, il n'y a pas de pression qui puisse venir sur vous maintenant. Non, on est surpris. Quelques petites pressions qui chassent de très loin certaines personnes, des choses mineures, des choses négligeables que les gens du passé même pourraient piétiner, mais maintenant, dans cette nouvelle année, au moins pour vous, il n'y a rien qui puisse vous faire succomber ou retourner aux souillures. Nous allons à Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. La décision personnelle est puissante. Les décisions personnelles sont fortes. Ce que beaucoup de personnes n'ont pas, c'est cette décision personnelle. Dans votre vie privée de prière et de communion avec Dieu, d'avoir une telle décision personnelle, une détermination personnelle, une dévotion personnelle, un dévouement, une consécration personnelle, une déclaration personnelle. Que tu dis cette nouvelle année, ici, voici la décision personnelle que je prends. Et cela est plus grand que toute force sur terre qui puisse vous dissuader ou dérailler. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin
dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Avec tous les messages que nous entendons, que tu entends, quelles sont les décisions personnelles que vous avez prises? Quels sont les décrets personnels que vous avez posés, mis en place? Que, comme la loi des pères et des maîtres, que cela est la décision personnelle, la détermination personnelle, la déclaration personnelle, la dévotion personnelle, la consécration personnelle que vous faites, et que même toute la Babylone, avec leur politique, avec leur pollution, ne pouvait changer ou te mouvoir. La décision personnelle qui nous fait dire non à toute tentation qui essaie de nous pousser à retourner au numéro 2 ici. Nous allons voir ici le mouvement progressif, pas de retrait à la domination étrangère. Vous voyez, les enfants d'Israël, voici le défi qu'ils avaient. Chaque fois, ils pensaient à faire le retour, la marche en arrière. Vous n'allez pas retourner à celui-là. Je ne vais pas retourner à celui-là. Hébreux 11, verset 15 dit, s'ils avaient en eux celle d'où ils étaient sortis, c'est tellement, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. S'ils pensaient, désiraient toujours, ah, les beaux vieux jours, non. Vous n'avez pas goûté les promesses, les provisions de ces jours présents merveilleux. Quand on dit les beaux vieux jours, je sais ceci, je sais de cela, je fais cela, je fais ça. Non. Vous n'avez pas expérimenté les provisions des jours et de notre génération. Pas de retrait, pas de retour à ces choses qui vous dominent, les choses qui nous ont dominés. Point jamais de retour à ces choses au nom de Jésus. Troisième partout ici, c'est la maîtrise progressive. Pas de recours aux fausses doctrines. Plus jamais ça. Plus jamais cela. Les problèmes, les défis des gens, c'est que ils ont une association particulière et ils intègrent une société comme la tour de Babel. Ils s'associent à un ministère imaginaire chrétien. Ils ne sont pas réellement dans le ministère chrétien, ayant comme Christ leur seule espérance, le seul sauveur, Christ et Christ seul, et la foi en Christ seul. Mais ils ont cette addition, peut-être vous étiez avec ce groupe imaginaire, ils sont là avec affaire des esprits territoriaux, ils vont déterrer ceci, déterrer cela, ce qui n'est pas dans le Nouveau Testament. Ils ont Saint-Michel, ces livres, ils vont lire. Ce que vous devez brûler, toutes les fois qu'ils ont un petit défi, ils n'ont pas la connaissance
pour dire à Satan, arrière de moi, Satan, car il est écrit. Et puis, tout ce qui vous arrive maintenant doit être selon ce qui est écrit. Donc, ils vont retourner en arrière. Je ne vais pas retourner en arrière. Si je retrace, si je remonte à mon voyage chrétien et je suis allé là-bas, je cherchais, je suis allé là-bas chercher, ce n'est pas bon. Maintenant, je me suis établi. Maintenant, je me suis établi. Parce que maintenant, Jésus seul est le message. Jésus seul est le seul. Jésus est le seul sauveur. Jésus est. Il est notre sanctificateur. Jésus maintenant est notre guérisseur. Jésus maintenant est la plénitude de la puissance. Jésus est le don de la Pentecôte. Et Jésus, c'est lui que nous attendons maintenant. Jésus est lui, il est tout en tout. N'allez pas retourner en arrière. Je ne vais pas retourner en arrière. Voyons, 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher, pour donner l'attention, pour prêter l'oreille, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les démons ont des doctrines. Et inconsciemment, ou bien pas mégarde, si vous mettez votre Bible à part, lorsque vous mettez le Nouveau Testament à part, vous commencez à chercher des doctrines. Alors, lorsque vous n'avez même pas épuisé les expériences du Nouveau Testament, vous commencez à chercher l'année de s'égarer après fin l'année passée. Vous n'allez plus chercher ce que vous avez déjà. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Puis nous dit au verset 15. 15 dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Je vais persévérer dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Nous allons à la troisième partie ici. Troisième point maintenant. Troisième point. L'avenir des citoyens ayant le ciel en vue dans la patrie éternelle. Dans la patrie éternelle. Hébreux 11, verset 16. Hébreux 11, 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'aura pas honte de vous. Vous savez, si quelqu'un prie, quelqu'un qui est debout priant,
quelqu'un qui est à genoux priant, quelqu'un qui est étendu et à terre, par terre, il prie. Il dit, qui est cela? Et Dieu dit, j'ai honte de lui. Il n'a pas embrassé le privilège de sa génération après la croix. Okay? Il fait ceci, il fait cela, il fait cela. J'ai honte de lui. Lorsque vous venez au privilège de ce salut, au privilège de cette sanctification, au privilège de cette immersion, étant enveloppé du Saint-Esprit, et vous êtes dedans, et Dieu dit, c'est qui? Qui est-ce? Quel est ton nom? Il dit, qui est là? Qui prie là-bas? Quel est le nom? Ici, c'est Daniel ici. Le ciel va se mettre au garde-vous parce que Dieu n'aura pas honte de vous. Maintenant, vous pouvez vous tenir avec l'épine dorsale bien redressée et les épaules à 90 degrés, étant rectiligne, avec la confiance, sachant bien que votre nom fait résonner les sonnettes du ciel et Dieu n'aura pas honte de vous. Et parce qu'il a préparé une cité pour eux, pour vous. Amen. Nous allons voir ici rapidement 3 sections. 1. Le désir pour la meilleure patrie céleste. Numéro 2. C'est la description de la belle cité céleste. 3. C'est la diligence des citoyens célestes irrépréhensibles. Numéro 1, le désir. Mon cœur soupire, mon cœur désire. Vous avez le désir pour une cité céleste, une patrie meilleure. Il dit clairement comment ces gens ont désiré. Hébreux 13, 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous voyons celle qui est à venir. Nous désirons celle qui est à venir. Nous soupirons après celle qui est à venir. Vous y arriverez. Psaume 73, 24. 73, 24. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'à toi. 26. Ma chair et mon corps peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon corps et mon partage. Et mon partage. Et mon partage. Et mon partage. Et mon partage éternel. J'imagine, comme je vous regarde, si vous passerez par la porte dorée et vous êtes au ciel, vous regardez de gauche à droite, vous regardez autour de vous et Jésus vous reçoit. Que bienvenue, que la demeure vous attend. Bienvenue. Et à tout moment, qu'il en sera, vous irez là-bas triomphalement, au-dedans là, au nom de Jésus-Christ. Voyons numéro 2 ici, numéro 2, la description de la belle cité céleste. La description de la belle cité céleste. Je crois que vous devez lire cela vous-même, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y en a plusieurs que vous avez une place là-bas. Et puis il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Une place. Une place. Une place pour vous. Et numéro 3, troisième verset 3, Jean 14, 3. Et puisque j'irai vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, il reviendra pour vous. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous, là où est-il présentement? Afin que là où je suis, où est-il présentement? N'écoutez pas ces gens-là qui disent que eux là vont vivre, ils vont vivre dans les villes de leur pays. Ils disent que nous allons vivre ici pour toujours. Je ne les envie pas. C'est eux qui doivent nous envier. Parce que nous serons, et afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là, 8 ans. Pensez-vous d'une ville très peuplée, il y a beaucoup de personnes, pas de prison, pas d'hôpital, pas de rigole, pas de moutique, rien de mauvais. Comme vous voyez, Apocalypse 22, lisez du verset 23, Apocalypse 22, verset 3, il n'y aura plus dans la terre quelqu'un qui amène le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Verset 4. Et verront sa face. Verset 4. Et son nom sera sur leur front. Verset 5. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière. Pas de lumière artificielle. Parce que le Seigneur, Dieu, les éclairera. Et ils régneront. Et nous régnerons. Et vous régnerez. Vous régnerez au siècle des siècles. Numéro 3. La diligence des citoyens célestes irrépréhensibles. Et vous devez être conscient de cela à tout moment. Que vous devez être conscient du pays dont vous êtes citoyen et votre corps doit être sur la Colossiens chapitre 3 verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Dites-le moi, vous. Pouvez-vous imaginer cela? Que lorsque Christ apparaîtra, où est la personne vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Cela
vous fera chanter Alléluia chaque jour. Cela vous rendra heureux, joyeux, allègre cette nouvelle année. Vous êtes la personne la plus heureuse de cette nouvelle heureuse année. Votre cœur est là, votre esprit est là, votre concentration est là, et toutes les choses de la terre. Alors, se présente flou parce que tu te concentres sur la gloire de Dieu au ciel. Bienvenue à la nouvelle année. Bienvenue aux privilèges, aux provisions de la gloire de la nouvelle alliance. Où êtes-vous? Tenez-vous debout maintenant et priez avec une nouvelle onction, avec une nouvelle prière. Faites une prière d'une nouvelle foi. Priez avec une nouvelle gratitude. Priez avec une nouvelle dévotion. Priez avec une nouvelle consécration. Priez avec une nouvelle décision. Un homme nouveau pour la nouvelle année. Une nouvelle femme pour la nouvelle année. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur que vous êtes reconnaissant à cause de la bénédiction de votre génération.